Mesdames, Messieurs, amis internautes, bonjour. Le réseau africain des professionnels de la gestion des projets de développement organise du 8 au 12 juillet prochain l'université d'été des professionnels de la gestion des projets de développement édition 2019. Pour en parler donc, nous recevons M. Adama Bamba, président du réseau. Monsieur le Président, bonjour. Bonjour. Alors, première question, quel est donc l'objectif de l'université d'été pour des professionnels de la gestion des projets de développement? Alors l'université d'été, qui a sa deuxième édition, l'université d'été des professionnels de la gestion des projets, est un moyen pour tous ceux qui participent à la conception des projets, à la préparation des projets, à la recherche des financements et à l'exécution et même à l'évaluation des projets, donc de se retrouver une fois par an pour débattre, échanger sur des thématiques qui sont propres, n'est-ce pas, à la gestion des projets. Donc c'est une raison pour nous de nous retrouver, parce qu'il faut dire que les membres du réseau échangent en permanence par d'autres canaux. On a des réseaux par lesquels privés sur lesquels nous échangeons, échanger nos outils, nos préoccupations, les sujets brûlants. Comme vous le savez bien, la raison majeure même du réseau, c'est justement de partager nos expériences. C'est-à-dire faire en sorte qu'à l'échelle du continent, une équipe de gestion de projet se trouvant dans un pays à l'est de l'Afrique, qui se trouve confronté à une préoccupation spécifique, puisse avoir des interlocuteurs, des personnes à qui exprimer, n'est-ce pas, sa préoccupation, et puis avoir une oreille ou des oreilles attentives, et puis bien sûr lui donner les réponses adéquates. On a estimé qu'il était mieux de partager donc nos expériences, nos outils, nos préoccupations, que de rester chacun dans son unité avec ses préoccupations et puis à la limite échouer. Parce que le schéma qui se présente souvent, c'est que vous avez des unités de gestion de projet qui ont beaucoup de financements à gérer pour le compte bien sûr de leurs États. Ces financements proviennent en général des bailleurs de fonds ou même quelquefois des trésors publics dont les fonds sont disponibles. Et les projets visent à satisfaire les besoins des populations. Donc les besoins sont là, les populations attendent des services, des infrastructures, les financements sont là, mais l'unité de gestion des projets est tellement engluée dans des difficultés qu'il n'y a pas de résultat. Donc c'était pour trouver une solution on va dire, à ce problème-là, pour trouver une réponse à ce besoin que le réseau a été créé. Et donc pour répondre à votre question, nous échangeons entre nous, mais l'université d'été nous permet de nous voir et aussi pendant une semaine d'échanger sur des thématiques que nous estimons être des thématiques d'actualité. Alors, Monsieur le Président, vous l'avez dit, nous sommes à la deuxième édition. Vous venez de parler de thématiques. Le thème principal de cette édition 2019, les nouveaux mécanismes de financement et de gouvernance des projets d'infrastructure et d'équipement en Afrique. Pourquoi donc le choix de cette thématique pour cette année? Alors, juste pour rappel, l'année dernière, le thème principal reposait sur la nécessité de renforcer nos capacités. Comme je l'ai dit, nos capacités étant renforcées, cela va permettre donc de booster le développement de l'Afrique, parce que les spécialistes en gestion des projets auront la capacité de faire leur travail en temps et en heure, avec la qualité requise, pour que les financements soient traduits en services, en prestations, en infrastructures. Ça, c'est l'année dernière. Alors, on a estimé qu'après cette édition 2018, qui était un peu une édition, on va dire, générique, il était bon chaque année de se focaliser sur des types de projets. On a fait le choix au niveau du comité scientifique donc de cibler les projets d'infrastructure et d'équipement. C'est-à-dire tout ce qui est projet de route, hydraulique, électricité, barrage hydro, mais aussi des équipements, c'est-à-dire par exemple construction et équipement d'université, construction et équipement d'hôpitaux. Pourquoi? Parce que justement, c'est par les infrastructures qu'un pays se développe assez rapidement. Déjà, les infrastructures permettent de créer de l'emploi, mais c'est par les infrastructures que vous attirez les investisseurs. C'est par les infrastructures que vous attirez les touristes. C'est par les infrastructures que c'est grâce aux infrastructures que les productions agricoles peuvent partir d'un point A à un point B. D'où la nécessité pour nous cette année de faire un focus sur les projets d'infrastructure et d'équipement, mais pas de façon, je vais dire, aussi globale. Il s'agit simplement de dire quels sont les nouveaux mécanismes de financement et de gouvernance des projets d'infrastructure et d'équipement. Pourquoi nouveau? Parce que les financements classiques, on les connaît. Pour la plupart, ceux qui travaillent sur ces projets savent les procédures de la Banque mondiale, les procédures de la BAD, de l'Union européenne, même les procédures publiques de nos États.
en termes de passation des marchés, de gestion financière, pour qu'on construise par exemple un pont, pour qu'on fasse des kilomètres de route, ou bien qu'on construise un hôpital et qu'on l'équipe. Ça, on sait le faire. Mais vous savez, de plus en plus, les États frappent aux portes d'autres types de financement. Ce n'est pas seulement la Banque mondiale, ce n'est pas seulement la BAD et autres, mais de plus en plus, vous avez des investisseurs privés, des fonds d'investissement qui existent. Vous avez des entreprises qui ont suffisamment de ressources et qui cherchent des projets à financer. Et juste en face, vous avez effectivement des États, des collectivités territoriales qui ont aussi des projets d'infrastructures qui recherchent des financements. Donc, par les voies, je vais dire classiques, quelquefois, c'est saturé. Donc, l'idée, c'est de dire quels sont ces nouveaux mécanismes de financement et de gouvernance des projets d'infrastructures que les États, les collectivités et les entreprises doivent explorer. Ce n'est pas si nouveau que ça. Ce sont des choses qui existent depuis une dizaine d'années, mais ce n'est pas si démocratisé, la connaissance n'est pas aussi diffuse dans nos pays, encore moins auprès des professionnels de la gestion des projets. D'où l'utilité de dire cette année, on va se focaliser sur ces nouveaux mécanismes de financement. Comment concrètement une entreprise privée conçoit un pont, par exemple, ou alors des autoroutes, donc recherche des financements auprès, bien sûr, d'une banque commerciale ou bien d'un fonds d'investissement, et puis signer un partenariat avec l'État pour que ces infrastructures voient le jour. On a voulu anticiper. Si on ne se focalise pas sur ça, il y aura certes beaucoup d'infrastructures dans nos pays, mais ça va se faire sans nous, c'est-à-dire sans les professionnels de la gestion des projets, et même sans les entreprises locales, et sans, je vais dire, une bonne partie, n'est-ce pas, des collectivités territoriales et même des structures centralisées. D'où l'intérêt de ce thème de cette année, qui va réunir aussi bien les ministères, les collectivités territoriales, mais aussi les spécialistes en gestion des projets, mais aussi les entreprises, pour venir comprendre comment est-ce que de plus en plus on finance les infrastructures et puis comment la gestion se fait. Justement, Monsieur le Président, pour comprendre, vous avez parlé tout à l'heure de la diversité des bailleurs et de leurs exigences. Est-ce qu'on peut parler d'un mécanisme de financement type ou est-ce qu'il y a divers types de mécanismes de financement que vous allez donc évoquer lors de cette université d'été? Alors, disons qu'en termes de nouveaux mécanismes, de façon générique, on pourrait parler des PPP, c'est-à-dire partenariat public-privé. Mais ça, c'est vraiment générique. À l'intérieur, vous avez plusieurs approches. D'où l'intérêt justement de se retrouver pour dire comment on fait concrètement. Moi, en tant que ministère, si j'ai des projets dans le tourisme, j'ai des projets au niveau de l'hydraulique, pour faire des routes, pour construire des hôpitaux et les équiper, des universités et les équiper, quelle est la démarche? Si je veux avoir ce type de financement, comment je fais? Parce que chaque investisseur, bien sûr, a ses modalités, a ses conditions. Et puis, d'ailleurs, il faut savoir où ça se trouve, ces financements. Voilà. Et donc, c'est ça l'utilité de ce thème, pour pouvoir expliquer aussi bien au ministère, aux collectivités territoriales. Quand je dis collectivités territoriales, ce sont les régions, les mairies, mais aussi les provinces. Dans d'autres pays, on parle de provinces, parce qu'il faut noter que l'université d'été, c'est toute l'Afrique. On attend une quinzaine de pays. Ça peut expliquer à ces personnes, mais aussi aux entreprises locales. C'est très souvent qu'on entend les entreprises locales dire on n'est pas associé, on ne profite pas. C'est l'occasion, au cours de cette université d'été, il y aura des thématiques pour dire comment est-ce que les entreprises locales peuvent s'impliquer. Et d'ailleurs, ça c'est un thème qui va être débattu par le Comité national de pilotage des PVP de Côte d'Ivoire. Et donc, juste pour répondre à votre question, pour dire ça va se focaliser sur tout ce qui est partenariat public-privé pour les infrastructures, mais à l'intérieur, vous avez beaucoup de thématiques. On aura 15 sous-thèmes qui seront débattus. Justement, parlant de sous-thèmes, du 8 au 12 concrètement, comment va se dérouler donc cette université d'été? Alors, il faut préciser que l'université d'été de cette année a la particularité que, en plus du partage d'expérience et de formation, on aura un forum des investissements. Pourquoi donc cette innovation? Simplement parce qu'on a voulu joindre, on va dire, la pratique à la théorie. L'université d'été, c'est déjà très pratique, c'est-à-dire que c'est un cadre d'échange entre experts. Ce ne sont pas des cours magistraux, c'est vraiment des professionnels qui sont à la tâche tous les jours, qui viennent dire comment les choses se passent de façon concrète sur le terrain. Et donc, la particularité, c'est qu'on aura effectivement nos sessions de partage d'expérience, mais aussi on aura le forum d'investissement qui va permettre à des investisseurs qu'on fait venir
et des porteurs de projets qui sont soit des ministères, des entreprises, des collectivités, de se mettre en relation d'affaires. Donc, les sessions de partage d'expérience vont commencer dès le lundi, après la cérémonie d'ouverture, à partir du 8, donc le lundi prochain, le 8 juillet. Et à ce niveau-là, bien sûr, des experts, mais des praticiens, aussi bien ivoiriens, marocains que canadiens, je parle du premier jour, diront comment ça se fait concrètement. C'est quoi ce nouveau mécanisme, qu'est-ce qu'il faut y faire, quelles sont les approches, mais aussi quels sont les risques. Et en termes d'opportunités, qu'est-ce que cela représente. Donc ce jour, vous aurez aussi bien la Banque mondiale que la direction de la dette publique, l'ambassade du Maroc, la primature, mais aussi un Canadien qui travaille donc au gouvernement québécois, qui vont nous entretenir ça. Le mardi, on va faire un focus sur le secteur privé. Donc comment est-ce que le secteur privé peut tirer profit de ces nouveaux mécanismes de financement et de gouvernance des projets d'infrastructure. Donc on a des experts du Comité national des PPP qui viendront traiter ce sujet, mais aussi il y a la Société financière internationale, qui fait la SFI, qui fait partie du groupe de la Banque mondiale, qui viendra dire comment est-ce que la Banque mondiale accompagne, n'est-ce pas, cette nouvelle approche. Mais en plus de cela, bien sûr, on va aussi traiter de la question de l'obsolescence, c'est-à-dire lorsqu'on fait un pont qui va durer, disons, 125 ans, une fois que le pont n'est plus utile, qu'est-ce qu'on fait? Parce que c'est un coût. Il faut refaire le pont, il faut détruire. Donc, on va débattre de ces questions. Le mercredi et le jeudi, justement, ça va être la partie forum d'investissement, où il y a la mise en relation d'affaires entre les investisseurs et les porteurs de projets. Les investisseurs, vous avez des Israéliens, bien sûr des Africains, Sud-Africains, Marocains, Ivoiriens, Sénégalais, mais aussi des Indiens, Chinois, Israéliens, Arabes. Et puis, vous avez les porteurs de projets qui sont très souvent les ministères, qui portent donc ces projets-là, mais aussi les collectivités, donc comme je l'ai dit, des mairies et des provinces, par exemple la RDC, ou bien des conseils régionaux d'ici. Et ça, ce sont les 2 jours. Et puis le vendredi, on va revenir pour débattre d'autres aspects, n'est-ce pas, de ce thème. C'est par exemple comment est-ce que on adapte, ou alors comment se fait les PPP dans le domaine social. Parce que très souvent on pense que le PPP c'est seulement les infrastructures. Ben non, on peut le faire certainement beaucoup plus dans les infrastructures, mais de plus en plus, il y a une approche qui permet donc aussi d'intervenir dans le domaine social. Cela va être présenté, mais aussi comment est-ce que la société civile peut s'impliquer pour que ces infrastructures-là soient appropriées par les populations. C'est souvent que des infrastructures sont faites aussi bien dans les capitales qu'à l'intérieur, mais les populations ne se sentent pas concernées par ces infrastructures. Donc comment est-ce que les populations doivent s'approprier ces infrastructures par une forte implication, n'est-ce pas, de la société civile, et puis bien entendu d'autres thématiques, et nous allons clôturer donc le vendredi 12 juillet 2019. Encore une fois, Monsieur le Président, quel est l'intérêt aujourd'hui pour un professionnel de la gestion des projets de développement ou des collectivités dont vous avez parlé tout à l'heure de venir participer à cette université d'été? Mais parce qu'il ne sait pas comment ça se fait. C'est nouveau, il ne sait pas. C'est pas ce qu'il a appris. Aujourd'hui, en tant que professionnel, ce qu'on sait faire, on a les directives de nos bailleurs en termes de passation de marché. On a des directives sur les sauvegardes environnementales. On a des directives sur la gestion financière, sur tous les aspects. En tant que coordonnateur de projet, on sait comment les choses se font. Mais ça, c'est nouveau. Vous avez un Indien là-bas qui a beaucoup d'argent, il se met en rapport avec une entreprise, ils font la conception, ils signent avec l'État et puis le pont doit être construit. Mais toi, professionnel, si tu ne sais pas comment ça se fait, ça va se faire, le pont va se faire, mais tu ne vas contribuer à aucune étape. Une collectivité, un conseil régional, si tu ne sais pas aujourd'hui où trouver des ressources pour, n'est-ce pas, construire tes infrastructures, ben, tu vas passer tes 5 ans, 7 en tant que maire ou bien président du conseil régional, mais bon, la population dira que vous n'avez rien fait. Alors qu'il y a vraiment des opportunités à saisir. Je vous assure, vous avez beaucoup d'investisseurs qui ont beaucoup de ressources qui sont à la recherche de projets. Ils ne savent pas où les trouver. Donc c'est l'occasion justement pour les ministères de venir avec leurs projets, les présenter aux investisseurs et puis ils se mettent en relation d'affaires. Pour les collectivités, c'est la même chose. Même pour les entreprises. D'abord les entreprises, pour ceux qui ont de gros projets, c'est l'occasion. Mais pour ceux qui n'ont pas de projets, qui veulent comprendre comment ça se passe, c'est l'occasion. C'est pour cela que ce forum-là est aussi bien un cadre pour renforcer ses capacités,
mais aussi une opportunité, n'est-ce pas, de se faire des affaires. On a bien compris donc l'intérêt de participer à cette université d'été, mais comment s'y prendre aujourd'hui pour être présent le 8, donc au lancement de cette activité? J'avoue qu'on a été débordé hein, parce que les inscriptions ont été ouvertes depuis le mois de janvier 2019 et la date limite c'était le 10 mai. Donc on n'a que 300 places parce que c'est à la salle des fêtes de l'Hôtel Ivoire, à Abidjan. Et à la date limite, on était à plus de 900 inscrits, notamment précisément 906 inscrits. Donc on a dû fermer. Voilà, donc on a déjà retenu les participants pour ce qui est de la partie partage d'expérience et formation. Par contre, pour la partie forum d'investissement, on continue de recevoir encore des projets, mais je voudrais préciser qu'il s'agit de projets d'infrastructure et d'équipement. Pour l'instant, ce ne sont pas les projets sociaux. L'année prochaine, on fera quelque chose sur les projets sociaux. Donc, ce n'est pas une histoire d'humanitaire. Donc, même pour le forum d'investissement, même ça pour le concerne forum, les projets exclusivement d'infrastructure et d'équipement, c'est-à-dire dans le domaine des routes, de l'électricité, de l'hydraulique, tout ce qui est hard et équipement. Des projets pas moins de 2 milliards de francs CFA, donc pas moins de 4 millions de dollars. C'est de ça qu'il s'agit. Parce que les investisseurs qui viennent, bon, ils veulent des projets qui ont un coût assez élevé. C'est-à-dire des projets d'1 milliard, de 500 millions, ça ne les intéresse pas. Voilà. Donc, s'il y en a qui sont encore intéressés, en principe, c'est déjà clos. Mais s'il y a des projets assez intéressants, on pourra toujours... en ce qui concerne le forum. Mais sinon, la partie, les 8 et 9 et puis 12, pour la formation, le partage d'expérience, ça, c'est vraiment clos. Monsieur le Président, puisque nous sommes à guichet fermé, on va quand même vous demander de lancer un appel et un mot de fin. L'appel va s'adresser, disons, à ceux qui sont déjà inscrits, aux investisseurs qui doivent venir, aux collectivités dans les différents pays, mais aussi aux ministères. Donc, je vais citer certains pays, notamment le Gabon, la RDC, le Burkina Faso, le Sénégal, bien sûr la Côte d'Ivoire. On a des inscrits dans une vingtaine de pays. Donc, il y a le Togo, le Libéria. Je dis que nous sommes prêts, que l'activité va commencer, l'événement va commencer effectivement le 8 juillet. Par une cérémonie d'ouverture qui sera... Nous avons sollicité donc la présidence du ministre de l'économie des finances de Côte d'Ivoire, mais aussi le haut patronage du Premier ministre de Côte d'Ivoire. Et nous avons la confirmation de la présence du ministre de l'économie des finances. Nous attendons confirmation de monsieur le Premier ministre. Et donc pour dire que nous avançons et de venir, ça va très bien se passer, comme l'année dernière. Mais cette année, en plus de la connaissance, ils repartiront bien entendu avec des opportunités d'affaires. Monsieur Adama Bamba est le président du réseau africain des professionnels de la gestion de projets de développement. Avec lui, nous avons parlé de l'université d'été des professionnels de la gestion des projets de développement, édition 2019. Le thème de cette édition, on le rappelle, les nouveaux mécanismes de financement et de gouvernance des projets d'infrastructure et d'équipement en Afrique. On rappelle la date du 8 au 12. Rendez-vous donc est pris à l'Hôtel Ivoire pour ce grand rendez-vous.